Bonjour, ici Prof. Émilie. La capsule d'aujourd'hui portera sur Challenge You et comment l'utiliser dans sa version gratuite. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la façon de créer un groupe et de partager son groupe avec nos élèves. Afin de faciliter la gestion des cours, des élèves et des activités, je vous recommande de créer des groupes selon vos groupes réels. Alors ici, dans la page d'ouverture, lorsque vous cliquez sur votre nom, vous avez toutes ces informations qui s'affichent. Moi ici, j'ai déjà créé le groupe 07, donc FRA 3308, donc groupe 7, et je vais vous montrer comment en créer un nouveau. Alors, on descend ici, on s'en va dans Ajouter un groupe. Donc, je vais garder la même formule, donc 3, 3308, et cette fois-ci, mon groupe que je crée, c'est le 18. Alors, je vais écrire ici, tiens, groupe 18. Donc, je vais noter ici qui peut rejoindre, donc tous, qui peut publier, donc ça va être, non, ça va être juste moi, donc propriétaire. Je peux utiliser n'importe quelle image pour désigner le groupe. Tiens, je pourrais la changer plus tard. On va y aller avec celle-ci. C'est celle que j'ai sous la main. Alors voilà, c'est mon image de mon groupe 18 et je vais faire créer le groupe. Maintenant, vous voyez ici apparaître mon groupe, donc 330818. Je vais cliquer sur mon groupe et maintenant, je vais inviter des membres. Alors, il est possible d'ajouter les élèves, si je veux créer un compte à la fois, et je vous dirais non, ne faites pas ça, ça va être beaucoup trop long, soit faire des invitations par courriel. Si vous avez déjà votre liste de classe qui, vous avez fait une liste d'envoi, c'est parfait, vous pouvez faire ça. Mais la méthode la plus simple va être, selon moi, de prendre en note votre code ici de partage. Donc, vous le prenez, vous faites un copier-coller. Donc, vous faites un copier-coller et vous allez l'envoyer par courriel ou le mettre sur un site Internet ou alors le donner tout simplement aux élèves lorsqu'ils seront en classe avec vous. Ça va permettre aux élèves de se relier à vous, donc de vous suivre par abonnement. Ça va être beaucoup plus simple quand vous allez envoyer des travaux, des évaluations ou même des vidéos à vos élèves. Afin de faciliter le début de Challenge You avec vos élèves, je vous recommande deux choses. D'abord, il faudrait que vos élèves soient à l'aise de travailler avec leur bureau virtuel. Vous n'avez pas envie de commencer à gérer toute leur adresse courriel personnelle. Alors, de s'en tenir avec le bureau virtuel, c'est l'idéal. Donc, c'est leur code à 7 chiffres à commercial.cslaval.qc.ca. Pour les enseignants, c'est facile d'aller chercher ces informations-là dans une liste Excel dans GPI. Et donc, ils savent comment aller chercher leur courriel. Et vous, c'est de cette façon que vous allez leur envoyer le fameux code de partage. L'autre chose, ça va être avant de faire tout ça, vous allez demander à vos élèves, avant de mettre votre code de classe, ça va être demander aux élèves d'aller se créer un compte Challenge You en utilisant leur compte CS Laval. Donc, c'est toujours moins compliqué. En plus, c'est le seul compte pour lequel vous pouvez changer les mots de passe si jamais ils oublient. À noter par contre, vous ne pourrez pas avoir accès à leur changement de mot de passe qui concerne Challenge You. Mais au moins, vous pourrez gérer la première partie qui est le BV. Donc, si jamais ils font une demande de réinitialisation de mot de passe ou une perte de mot de passe pour Challenge You, vous pourrez toujours retourner dans leur bureau virtuel, les aider à la gestion des mots de passe. Alors voilà, j'espère que l'inscription se déroulera bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.